OK. On est prêt. Good? Ouais, good. Oh, ça commence. Et snap, c'est parti. Hey, hello la gang! On s'est fait dire que vous aimez bien les capsules, alors on va continuer aujourd'hui. Puis, savez-vous quoi? Ça va être Nicolas qui va nous poser une question, puis on va essayer d'y répondre pour que vous sachiez tous, autant que Nicolas, toute l'histoire de notre prochain GN. Ben, en fait, je vais en profiter pour reprendre une des questions que quelqu'un a posées, puis qui est pour moi, peut-être, va relier plein de choses. C'est, pour moi, qu'est-ce que c'est cette histoire du dragon blanc? Et qu'est-ce qui est arrivé au dragon blanc? Puis on en est où avec ça, ce dragon blanc-là? Ouais, parce que le dragon, c'est la patente fantastique de l'île, finalement. Ça a l'air assez central aussi. Oh, ouais, vraiment, là. C'est bon, ben on y va. J'explique rapide pour pas que ce soit long. En fait, l'île n'était pas habitée. Les habitants, les humains sont venus de Mivior, du continent d'Anacréon, etc. Ils se sont rendus sur l'île puis ont décidé qu'ils allaient habiter à cet endroit-là. Puis à ce moment-là, l'île était quand même assez paisible, c'était calme, la nature était bien, on pouvait y cultiver toutes sortes de choses. Puis ils se sont rendus compte qu'il y avait un dragon qui était là. Ça les a inquiétés au départ, mais finalement, ils ont réalisé que le dragon n'était pas dangereux. Puis ils ont commencé à vivre en collaboration, si on veut, avec ce dragon-là. Les humains étant les humains, il y a certains humains qui ont décidé que peut-être le dragon pouvait, à quelque part, leur conférer des pouvoirs. Puis là, il y a toute une espèce de faction qui s'appelait les Draconiens, qui ont commencé à mettre des plans en branle pour faire en sorte que ce dragon-là leur donne ses pouvoirs, ce qui a créé un petit problème. Leur idée générale, c'était peut-être de le terrasser, ça fait qu'ils ont invoqué un géant de froid qui s'appelait Gromdal, qui est peut-être dans les légendes. Hein? Un gros géant qui est arrivé. Il y a un gros géant qui est arrivé. Il s'est battu avec le dragon, comme on se bat toujours à Aureltos. Puis la bataille a tellement été grande que le dragon était à moitié mort. Ben, en fait, il pensait qu'il allait mourir. Puis le froid est arrivé sur l'île parce que justement, ce dragon-là, il y avait un froid autour de lui qui irradiait tout. Le dragon fatigué est allé se terrer dans le fjord. Et là, on a cru qu'il était enchaîné. Mais il était au repos parce qu'il était épuisé, il voulait se guérir. Et ce fut le GN de 2010. Pourquoi le dragon est-il enchaîné dans le fjord et comment le libérer? C'est ce que les joyeux aventuriers ont eu à faire. Et ils ont libéré le dragon. Hein? Ils ont réussi à le libérer. Ils ont réussi, exactement. À travers toutes ces années qui sont quand même longues, il y a eu le mythe du dragon. On a cru que c'était l'incarnation de la lumière, c'était l'incarnation de la bonté. Ça fait qu'il y a tout un culte qui s'est développé autour de ça. Puis encore aujourd'hui, ce culte existe. Puis il émane de Calandra jusqu'à Andorre, vers Finsk, il y a toutes sortes de chapelles d'églises que vous pourrez voir dans les guides. Donc, c'est un peu ce qui s'est produit. Et en 2022, puisque c'est l'année où on va faire, il y aura encore ce dragon. Il sera dans l'histoire, mais pour d'autres raisons. D'autres raisons, quand même. Il est associé au dragon de la lumière, quand même, encore. Ben, je ne sais pas. Ah, c'est pas. Ça va dépendre des dieux. Ça va dépendre des dieux, Colin. Super, merci Sylvain. C'est ça. Ouais. C'est fini. Oui. C'est fini déjà? Ah, mais là, on en fait là, cette fois-là, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de problème d'esthétique, il n'y a rien dans la capsule là, qui cloche. Snip. Bye.